Bonjour Geoffrey, bienvenue sur Cyclisme Actu. Bon, on est très heureux de vous recevoir là avec la nouvelle bon, qui a un peu surpris tout le monde. Finalement, vous avez annoncé votre retraite et un mois après, vous avez finalement annoncé que vous rejoignez l'équipe Total Energy. Bon, déjà, comment ça va et quelles sont un peu du coup voilà, les réactions autour de vous sur cette news? Bonjour à tous. Bah, moi, ça fait là ces dernières semaines, j'ai eu un petit ascenseur émotionnel où il a fallu malheureusement j'étais tombé sur le tour du Luxembourg. J'ai pris la décision d'arrêter ma carrière et ce que j'ai dit, c'est que voilà, c'est à cause de la conjoncture qui était un peu particulière avec malheureusement l'arrêt de plusieurs équipes et finalement le téléphone a ressonné un petit coup et moi j'étais le premier surpris et voilà, et finalement, on a réussi à trouver un, un terrain d'entente avec Team Total Energy et je suis super heureux de débuter cette nouvelle aventure, quoi. Mhm. Justement, pourquoi vous l'avez annoncé, c'était à mi-octobre que vous allez mettre un terme à votre carrière? Pourquoi cette décision-là? Pourquoi elle était intervenue à ce moment-là? On sait que vous étiez en fin de contrat avec Decathlon AG2R. Pourquoi c'est arrivé maintenant? Ben, j'étais plus maître de mon destin, j'étais blessé et du coup, j'ai passé un mois dans l'attente, un peu à rien faire. Je voulais que ça avance, je voulais quelque chose de concret. Et du coup, j'avais entamé les démarches pour ma reconversion, j'allais faire le DGEPS et voilà. Mais rapidement, dès que j'ai pu refaire du sport, j'ai eu cette envie d'aller courir, de retrouver dehors l'extérieur, de refaire du vélo un petit peu et voilà. Et je trouvais que ma fin de carrière s'est terminée un peu bizarrement sur une chute. Voilà, c'était particulier. En tout début de course, enfin, il se passait rien. J'ai dit, j'avais peur d'avoir des remords et quand l'opportunité est passée, voilà, je- le projet est alléchant et je remplissais les demandes de mon futur employeur. Donc, j'ai dit, bah, pourquoi pas, quoi. Il a fallu aussi sonder un peu la famille. J'ai demandé à ma copine ce qu'elle en pensait parce qu'on avait vécu la période, ben, j'étais un peu triste, quoi, mais un peu bizarre parce que voilà, il fallait, c'était une fin de carrière pas vraiment choisie, quoi. Et je voulais avoir quelque chose de concret, mais là, ça y est, je suis reparti comme un cadet, on va dire. Et je suis motivé à refaire, à repartir pour une saison, quoi. Mhm. Justement, comment sont faits les contacts avec Total Energy? Vous n'avez pas contacté avant que vous annonciez la fin de votre carrière? C'est venu après? Comment ça s'est déroulé? Ben, c'est eux qui m'ont relancé, là, on va dire. J'avais pas forcément eu de contact avant, et c'est eux qui m'ont relancé. Ils m'ont exposé le projet, ils m'ont expliqué l'équipe, ce qu'ils faisaient, et voilà les valeurs qu'ils avaient, et ça a matché, et voilà, quoi. C'était parti, ouais. Ouais, il n'y a pas eu, enfin, il y a eu un élément en particulier qui vous a fait vous dire, ouais, c'est la bonne décision, c'est la bonne équipe, ou c'est l'ensemble? Bah, moi, voilà, je pense que je remplissais plus mon équipe de cœur, c'était Decathlon, mais je répondais plus aux attentes de Decathlon. Donc du coup, ils m'ont fait l'annonce au courant du mois de septembre comme quoi j'étais pas conservé et voilà. Mais c'était une équipe totale que je voulais avoir. J'ai passé beaucoup d'années en amateur et le vélo en amateur, c'était fallait se projeter devant pour essayer de remporter la course. Tu pouvais pas dire je reste dans le peloton toute l'année et là d'avoir une opportunité de courir de façon décomplexée et puis avoir un profil offensif, c'était quelque chose qui était alléchant et voilà. Et aussi ben sortir un peu du schéma World Tour. J'ai fait énormément de courses en World Tour, de retomber en pro continental, c'était vraiment aussi une volonté. Et je vais pouvoir découvrir d'autres courses et voilà, je suis très enchanté. Mhm. Pour revenir un peu en arrière, votre parcours, on rappelle, vous êtes passé assez tard, du coup, chez les professionnels, après de longues années en amateur, en 2019, donc vous étiez passé pro chez ce qui s'appelait à l'époque AG2R.
Donc vous avez fait 6 ans là-bas, si je me trompe pas, ou 7, 7 7 ans. plutôt. Ouais, non, les maths, c'est pas trop ça. C'est ça, 7 ans chez AG2R. Vous avez notamment remporté du coup le maillot de meilleur grimpeur, que ce soit sur la Vuelta ou sur le Giro, aussi de beaux succès par-ci par-là. Euh, Qu'est-ce que vous renez justement de ce passage chez Decathlon AG2R? Bah, je pense que mon passé en amateur me permettait d'avoir cette faculté à se projeter à l'avant. Et du coup, je me projetais à l'avant et j'ai fait des points en montagne. Voilà, j'ai un profil un peu grimpeur et c'était pas le meilleur. C'est un peu sur les grands tours où tu arrives un peu à tirer ton épingle du jeu pour essayer de remporter des étapes. Des fois, bah, la pièce n'est pas tombée du bon côté, sur des étapes au Giro ou des étapes à la Volta. Et voilà, donc j'ai pas forcément une chance. J'ai réussi à quand même remporter une course autour des Alpes en prenant l'échappée, alors que c'était pas prévu le matin et à l'oreillette, on m'avait dit que c'était pas le bon jour, quoi. Mais finalement, voilà, j'avais eu de la chance et là, la pièce, on va dire, elle est tombée du bon côté. Et Et voilà, j'ai tout fait. J'avais tout fait auparavant chez les professionnels au sein de AG2R, la mondiale, puis Decathlon. J'ai vu l'équipe grandir à vitesse grand V et, et s'ouvrir. Je pense que qu'ils ont un bon projet. Ils vont réussir. Ils ont des très bons coureurs, mais voilà, je ne correspondais plus aux attentes de l'équipe. Mhm. Comment ça vous a été expliqué ça justement? Parce qu'après 7 belles années quand même dans l'équipe, une équipe qui grandit, qui fait encore un mercato, enfin un gros mercato, mais avec beaucoup de changements, on a vu beaucoup de départs, notamment de coureurs français. Est-ce qu'il y avait une raison particulière qui a été annoncée pour ne pas vous renouveler? Enfin, vraiment, ils sont un peu concentrés sur le sprint et voilà, il fallait. Traditionnellement, quand je suis arrivé dans l'équipe, il y avait quelques sprinters, mais on leur disait tu te débrouilles et tu vas faire ta place et tu essaies de gagner. Et mais on était quand même une équipe à. Puis même quand j'étais plus petit, enfin, plus jeune, c'était une équipe qui prenait des échappées sur le Tour de France, qui faisait des classements généraux. Enfin, voilà, c'était l'ADN de l'équipe, hein, d'être collectif et d'être offensif. Ouais. Mhm. Ouais, dernière question sur cette équipe Decathlon G2R. Je suis obligé de vous la poser. Vous avez côtoyé pendant bon, seulement quelques mois un coureur comme Paul Sexas. On en parle beaucoup, évidemment. Est-ce que vous qui l'avez côtoyé, notamment si je ne me trompe pas, sur le Tour des Alpes, sur le Tour de l'Ain, vous aurez dû le faire avec lui, sauf qu'au final, il n'était pas là. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces quelques courses avec celui qu'on annonce comme le futur prodige du cyclisme français? Ah, je pense que nous, déjà, en stage au mois de décembre, on avait compris qu'il était très solide. Il était un peu tordu sur le vélo. On disait, bah, c'est parce qu'il a un petit morceau de poumon en plus et du coup, il respire mieux. Non, non, il était déjà très fort. Je lui souhaite le plus grande réussite possible dans sa carrière. J'ai fait UAE Tour aussi avec lui en début d'année et on se rendait compte, en fait, des fois, on avait des échanges qui nous regardaient un peu sceptiques, mais on croyait qu'il me croyait pas, mais en fait, c'était juste qu'il était pas, c'était des choses qui étaient naturelles pour nous, mais qui n'étaient pas du tout naturelles pour lui. Et on se disait, c'est un peu un diamant à façonner, quoi. Et voilà, il a des super qualités physiques, il est très bien dans sa tête aussi, je pense. Et je lui souhaite tout le bonheur, même si on sera adversaire l'année prochaine. Donc, voilà. Ouais, bon, pour revenir sur vous, dans le futur, là, du coup, vous avez signé une année avec l'équipe de Jean-René Bernaudot. Quels seront vos objectifs un peu sur cette année? On a compris notamment peut-être briller sur des courses, pas World Tour, des Coupes de France ou des courses de ce style-là? Ouais, bah, mon profil, c'est quand même grimpeur, hein. J'habite en Savoie, au pied des montagnes. Donc voilà, je vais avoir plus de liberté là-dessus. Donc l'objectif, c'était de renforcer un peu ce secteur dans l'équipe Total Energy qui est basée en Vendée et apporter mon expérience au groupe. À des coureurs comme Joris Delbove, ou, Jordan Jegat, Nicolas Brouillard aussi, qui grimpent bien. Et puis bon, moi, retrouver du plaisir, retrouver un peu la grinta sur le vélo. Et je pense que on verra, hein, le vélo a évolué hein, ces dernières années. Je vais donner le maximum, mais je
je suis super content. J'ai été très bien accueilli de ce que j'ai vu quand je suis passé brièvement en Vendée et j'ai hâte de rentrer dans cette nouvelle dynamique pour moi et d'aider au maximum l'équipe. Et après, si physiquement ça va bien, que le groupe est bien, bah, on peut rien s'interdire. Il y a vraiment cette volonté au sein du team Total Energy de courir des complexés et d'oser et de faire en sorte d'essayer de gagner des courses, quoi. Mhm. Est-ce que le Tour de France serait un objectif en 2026? On sait que vous avez participé en 2022, mais vous avez malheureusement dû le quitter en cours de route. C'est vraiment un objectif sur l'année qui arrive? Moi, faudra être honnête au moment où ça arrivera, hein. Je reviens de très loin, on va dire, hein. Donc, si physiquement je suis dans les clous, ça peut être vraiment un objectif. Il y a des étapes qui arrivent à Voiron, qui partent de Voiron. Il y a pas mal d'étapes de montagne. Ça passe. Moi, j'habite sur Aix-les-Bains actuellement. Ça passe juste à côté de là où j'habite. Donc voilà, et c'est sûr en 2022, j'avais dû quitter les routes du Tour, être non partant un matin à cause d'un test positif au Covid. Et voilà, c'est un peu dommage en fait d'avoir fait la carrière, d'avoir remporté, d'avoir pu briller sur deux grands tours et de malheureusement le tour d'avoir mangé que mon pain noir sur des étapes au Danemark, de pavés, des choses comme ça. On verra, mais il faudra être honnête et voir le niveau physique et moi, voilà, être légitime ou pas. Et l'équipe a d'autres qualités dans d'autres secteurs aussi, et il y a la possibilité peut-être de briller sur des étapes hein, plutôt roulantes ou plutôt escarpées. Et voilà, donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mhm. Bon, justement, des petites dernières questions. Quelles sont un peu vos prochaines échéances avec l'équipe? Et si vous avez déjà eu enfin, je suppose du coup vous avez déjà eu les premiers contacts avec Jean-René Bernaudot, avec Benoît Genozo et compagnie, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui va se passer justement dans les prochaines semaines? Eh ben, très rapidement, on va se retrouver tous ensemble en stage à Calpe. Et là, pour le moment, on fait étape par étape. Voilà, j'ai eu des contacts avec Benoît Genozo, avec Jean-René Bernaudot, etc. Mais voilà, je suis juste avec mon entraîneur, on va retrouver la condition. Je m'étais déjà un peu entraîné depuis quelques semaines. Et voilà, je vais apprendre. Je veux pas dire, bah voilà, moi je faisais ça avant. Non, je vais être là, je vais m'adapter à l'équipe et je vais prendre le maximum de choses que je peux prendre pour m'aider à Ok. briller. Ah ben, très bien. Ben, merci beaucoup, Geoffrey, pour cette interview accordée à Cyclisme Actu. On vous souhaite bah, évidemment une belle saison 2026 et voilà, hâte de se revoir. Et pourquoi pas sur le Tour de France avec une belle victoire d'étape pour l'équipe. Merci.